Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup apprécié en version audio et je suis pas sûre que je l'aurais autant aimé en version papier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de ce livre, Une vie impossible de Matt Haig aux éditions Nami. Alors, comme je disais en intro, c'est un livre que j'ai écouté et la version audio m'a beaucoup plu. Mais je suis quasiment sûre, je dis quasiment puisque je n'ai pas la preuve, mais je suis quasiment sûre que je ne l'aurais pas autant aimé en version papier parce qu'on est sur un livre avec une dimension fantastique. Et moi, c'est pas trop mon truc. J'aime bien écouter des livres audio, mais je lis principalement en papier. Les livres audio, ça va être là pour les trajets que je peux avoir en voiture, ça va être là quand je me prépare le matin, quand je me démaquille le soir. Donc bon, je mets pas 3 heures pour me préparer le matin, je mets pas 3 heures pour me démaquiller le soir. En revanche, je peux être 3 heures dans la voiture. Mais globalement, les livres audio vont me suivre sur plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines d'affilée, mais avec parfois un petit temps chaque jour. Du coup, je fais vraiment attention aux livres que je choisis d'écouter et aux livres que je choisis de lire en format papier. Un bon polar, je ne sais pas s'il est bon avant d'avoir lu, mais un polar, je vais plutôt privilégier le format papier parce que c'est mon genre préféré, parce que je vais avoir tellement peur de passer à côté d'un indice que je veux être totalement attentive à ma lecture. Je peux être un tout petit peu moins attentive quand j'écoute un livre en audio parce que si je suis en voiture, je peux très bien avoir une personne qui, je sais pas, me coupe la route, ou à un moment donné je dois tourner et puis j'ai 50 vélos qui passent et 50 bus et je sais pas, et donc bah là j'ai un petit peu perdu le fil pendant 3 secondes. Sur pas mal de genres littéraires, c'est pas très grave de perdre le fil 3 secondes par heure d'écoute. C'est pas grave dans l'absolu. Mais dans un polar, on perdre le fil 3 secondes, mais ça se trouve c'est 3 secondes où, tiens, il y avait un indice qui a été déposé comme ça par l'auteur et oups, bah, je suis passée à côté. Donc voilà, je fais vraiment attention à ce que je vais écouter et à ce que je vais lire. Et en fait, ce livre, j'ai plutôt décidé de le passer en audio parce que c'était un livre qui n'était pas forcément dans ma zone de confort et pour la découverte de cet auteur, je me suis dit, bah pourquoi pas. Dimension fantastique, comme je vous le disais, ce qui n'est pas du tout mon truc, et pourtant je l'ai apprécié parce que ça a été super bien amené. En fait, on suit dans ce livre Grace Winters, qui est professeure de mathématiques à la retraite. Si vous me connaissez, vous savez que de mon côté, je suis matheuse, j'ai fait des études de maths, je travaille dans les maths, enfin c'est un peu un raccourci dit comme ça, mais bon, en tout cas, c'est l'une de mes passions, en fait. Donc j'ai un esprit peut-être un petit peu trop carré pour certains et pas assez, voilà, enfin, bon, je suis comme je suis et donc j'ai un côté qui est comme ça. Ce qui, comme tout, peut avoir des avantages, des inconvénients, mais on est comme on est. Et donc, bah, un esprit comme ça, aller vers un livre avec une dimension fantastique, je ne savais pas trop. Mais, on va dans la dimension fantastique accompagnée par Grace qui est professeure de maths. Donc, c'est l'idéal pour moi. C'est-à-dire qu'on va suivre Grace, vraiment, on est avec elle. Enfin, en plus là, moi j'avais l'impression de l'écouter parler, si vous voulez. J'ai l'impression qu'elle était en train de me parler. Et donc en fait, elle explique que, voilà, par ses convictions, mathématicienne convaincue quelque part, hein, vraiment très carrée et tout ça. Et donc en fait, elle explique que si elle-même, elle voit ça, faut vraiment se dire que c'est vrai quelque part. J'imagine le truc, mais il y a un côté comme ça qui du coup forcément m'a fait plonger dans l'histoire, m'a permis de totalement être prise dedans parce que euh, elle s'adresse. En fait, on est à l'opposé. On a quelque chose d'irrationnel et on a une discipline qui est hyper rationnelle. Donc on est sur deux choses opposées. La position du personnage principal est dans la partie totalement rationnelle et elle va aller vers l'irrationnel et du coup, bah, comme moi je suis au même endroit,
sur l'échelle de rationnel-irrationnel, je suis au même endroit que ce personnage Grace, et ben du coup forcément j'étais accompagnée en fait. Donc c'était très bien fait et donc ça l'a fait par rapport à ça. Et donc dans ce livre, on a Grace qui est donc à la retraite et qui se voit léguer une maison à Ibiza par une ancienne collègue, mais franchement, elle est assez surprise. Alors, elle est toute seule, Grace, pour certaines raisons que vous découvrirez, et donc elle va comme ça à Ibiza, ce qui la change totalement de son quotidien quelque part, et elle va se retrouver dans un monde qui va avoir des petites touches d'irrationnel, comme on disait, et de fantastique. Comme elle aime les mathématiques, il y a des moments qui sont hyper agréables à écouter, j'ai trouvé, parce que en fait, si je reprends cette histoire de, elle est dans le monde, un monde totalement rationnel et elle va vers l'irrationnel. Et du coup, elle nous accompagne, donc tout dépend vous, où est-ce que vous êtes sur cette échelle-là. Est-ce que vous êtes neutre entre irrationnel et rationnel? Est-ce que vous êtes plutôt côté rationnel, 100% côté rationnel ou pas? Et donc, en fait, comme elle part du côté 100% rationnel pour aller du côté 100% irrationnel, eh bien, en fait, elle arrive à tenir la main de tout le monde sur son chemin, quel que soit où vous vous trouvez sur ce chemin-là. Moi, j'étais au même endroit qu'elle, et c'est fait de façon hyper intéressante parce que donc elle parle elle-même en tant que prof de maths, en tant qu'amoureuse des maths, amoureuse des chiffres, amoureuse de certaines théories. Donc il y a des passages comme ça qui étaient hyper chouettes, mais en plus de ça, elle va rappeler le côté hyper abstrait des mathématiques. Et donc euh, pas si concret. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est totalement vrai qu'il y a quelque chose comme ça. Enfin, quand on nous parle de mathématiques et que on est dans des petites classes, on va apprendre les additions, super, les soustractions, etc., etc. Et puis après, bah, quand on fait des études supérieures en mathématiques, en fait, on nous dit que, ok, mais l'addition, ce n'est qu'une mise en pratique de cette théorie-là. Et donc on part dans des théories qui sont totalement abstraites, en fait. Bon, il y a vraiment comme ça des matières, il y a, bon, je sais pas si ça vous parlera, mais il y a la topologie, qui est une matière vraiment qui peut paraître abstraite, qui elle-même peut être appliquée sur les probabilités, qui est une matière, mais quand on est en études supérieures, les probabilités, c'est pas un jeu de dés, hein. C'est assez différent. Et donc il peut paraître déjà hyper théorique comme matière, mais en fait c'est une théorie qui est une mise en application d'une autre théorie. Et après on peut avoir les statistiques qui sont une mise en application de la théorie qui peut être les probabilités, mais en même temps les statistiques ça peut aussi être de la théorie avant une application très concrète, etc. Mais c'est... on a vraiment ces histoires de poupées russes et avec vraiment enfin, on a des théorèmes, des propriétés, des corollaires, on a plein de choses dans nos cours d'hyper abstraits en fait, qu'on apprend, qu'on essaye de comprendre, mais sans pouvoir vraiment le toucher quelque part. Et il y a un côté où elle rappelle ça, enfin, notamment elle parle à un moment donné de l'infini, d'un petit... d'un petit jeu, enfin jeu entre guillemets, qui était hyper intéressant. Et, euh, et si vous voulez, moi quand j'ai écouté ce livre, j'avais comme tout le monde un quotidien, des soucis, des pensées et tout ça. Et elle m'a fait prendre conscience de certaines choses. Grace, Grace m'a comme parlé, elle m'a fait prendre conscience de certaines choses. Elle m'a rappelé ce que j'appréciais là où j'étais à l'aise en fait, et comment moi je me sentais avec le côté abstrait des mathématiques. Est-ce que j'étais perdue sur ça ou pas du tout? Et comment, enfin, mais même globalement en fait. On est tous différents, même ceux qui ont fait des études de maths, on est tous différents sur le côté théorie pratique. Alors après, là je vous parle de grandes matières, etc. Mais même sur d'autres choses, il y a des concepts et il y a des mises en pratique de ces concepts. Est-ce qu'on est à l'aise avec le concept? Uniquement avec le concept? Dans ces cas-là, attention, parce que quand c'est un concept, une règle générale que d'autres doivent appliquer, donc sur une pratique, bah faut pas que ce soit trop décorrélé non plus. Et à côté de ça, est-ce qu'on est très très pratique et le concept,
on s'en moque d'avoir une règle générale qui puisse s'appliquer, etc. Enfin, en fait, mais je pense que c'est pas, enfin, c'est pas, je pense, ce n'est pas lié que au métier lié aux mathématiques, mais c'est des choses, voilà, quand il y a des règles générales qui sont établies quelque part, bah, il y a un moment donné, il faut penser à la mise en pratique, etc., etc. Est-ce qu'on est plus à l'aise pour établir une règle générale? Est-ce qu'on est plus à l'aise pour mettre en pratique et faire en sorte que ce soit appliqué? Est-ce que on est à l'aise sur le principe général et derrière quand même ne pas être totalement déconnecté de la réalité et faire en sorte que ça ait du sens? Enfin, voilà, bon, bref, moi ça a évoqué plein de choses comme ça pour moi et en fait ça m'a énormément aidé, ça a alimenté des réflexions que j'avais, ça m'a permis de me retrouver moi-même et de dire je suis comme ça et point, voilà. Et c'est tout. Et je suis comme ça et je l'accepte, je l'admets, c'est pas si mal. Et bah maintenant, je vais tirer des points, enfin, je vais tirer des avantages d'être comme ça. Et puis, bah, si jamais il y a des inconvénients, bah, je serai lucide sur ça. Enfin, voilà. Enfin, en fait, ce livre m'a été utile. Voilà. Et comme je vous dis, je pense vraiment qu'en format papier, je serais passée davantage à côté parce que pas du tout ma zone de confort, parce que peut-être que je me serais dit, bah, c'est pas trop le style de livre que j'ai envie de lire. Peut-être que j'aurais pu lire un bon polar à la place ou je ne sais quoi. Voilà, donc ce livre pour moi a été une agréable surprise. Si vous doutez, moi je ne peux que vous conseiller d'y aller en audio. Et donc voilà, c'était Une vie impossible de Matt Haig.